Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur le guide à l'attention des organismes communautaires dans la création d'une politique interne afin d'assurer la santé et la sécurité du personnel et des usagers de votre organisation. Il s'agit d'un document qui a été créé en co-développement avec des membres de la Corporation de développement communautaire pendant la période de avril, mai et juin. Nous le déposons maintenant le 22 juin. Il pourrait être mis à jour là, au cours de l'été 2020 selon l'avancement de la situation de la COVID-19. Alors, avant-propos. Donc, en date du 14 juin 2020, le sous-ministre Yvan Gendron annonçait la reprise possible des activités des organismes communautaires. Ainsi, les organismes peuvent offrir les services individuels ou de groupe si celles-ci sont en cohérence avec les orientations gouvernementales en ce qui a trait à la santé et le bien-être des travailleurs et des usagers. La démarche que nous avons utilisée pour être capable de produire ce document-là, dans le fond, était une analyse du guide des normes sanitaires en milieu de travail de la COVID-19 qui a été publié par la CNESST au courant du mois de mars 2020. On a utilisé chaque section de celle-ci pour pouvoir là, regrouper les différentes informations et ressources qui pourront être utiles dans la rédaction de votre politique. Donc, chaque section va vous présenter les notions, des notes et avertissements, ensuite des pistes de réflexion, des exemples de mesures qui sont prêtes à utiliser et des exemples chez les membres là, auprès de vos pairs qui ont été utilisés ou mis en place là, déjà de leur côté. Ensuite, l'objectif du document, tel qu'on l'a mentionné là, sur la page couverture, c'est de permettre aux organisations de mettre en place une politique interne en santé et sécurité du travail dans l'application des mesures sanitaires liées à la COVID-19. Les mesures proposées doivent être adaptées par les différents secteurs à leur spécialité pour garantir que les activités puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles dans le contexte de la COVID. Alors, le crédit, il s'agit encore une fois d'éléments qui ont été tirés d'un guide de la CNESST. Nous avons effectué là, une reprise textuelle de ce qui était. Vous allez retrouver dans les encadrés verts. Puis, c'est une démarche, là, dans le fond, qui a été faite avec un groupe en co-développement de membres à la CDC Lac-Saint-Jean-Est qui nous ont fourni différentes informations et différentes interrogations là, qui nous ont permis de créer ce document-ci. Les différentes sections qu'on va voir à l'intérieur de votre document, il va y avoir les obligations légales, la notion d'engagement, que ce soit là, pour l'employeur ou encore pour le personnel, d'être impliqué à l'intérieur de ce système, la prise en charge de la santé et sécurité au travail, ensuite la planification budgétaire qui sera un ajout puisqu'on ne retrouve pas cet élément-ci à l'intérieur du guide de la CNESST, et pour finir, une section questions et réponses. Alors, la notion d'obligation légale de l'employeur, c'est qu'il y a différentes obligations en santé et sécurité au travail, autant pour l'employeur que pour le travailleur ou la travailleuse, qui doivent être appliquées également dans le contexte de la COVID. Notion d'engagement, on parle ici d'un petit plus, là, dans le fond, au-delà des termes de la loi, qui est important de comprendre pour tous les mesures qui sont à appliquer, mais aussi dans quelle mesure les impliquer, là, dans le fond, dans votre organisation. Alors, les prochaines pages que vous trouverez à l'intérieur de ce document vous proposeront là, différentes sources, différentes méthodes là, pour être capable de pouvoir favoriser l'engagement de votre personnel dans l'implantation de vos mesures. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'objectif demeure de travailler avec l'équipe dans la mise en place et l'application des mesures là, pour faciliter ce processus-ci d'implantation. La santé et sécurité au travail, on parle ici de la prise en charge, donc d'être capable de mettre des mesures qui vont nous permettre de respecter que ce soit les obligations légales ou encore s'assurer d'avoir une participation des travailleurs en matière de prévention. Donc, on a les notions principales qui vont être la transmission du virus, ensuite les mesures de base applicables lorsqu'on parle ici de lavage de mains, l'étiquette respiratoire, puis ensuite là, de rester à la maison si jamais nous avons des symptômes. Puis, on va décliner principalement pour les organisations des mesures complémentaires qui vont être applicables au sein de votre organisation. Alors, on parle ici d'un milieu physique qui est sécuritaire, les outils, l'équipement, les pièces partagées, un milieu relationnel sécuritaire, donc la protection et une sensibilisation du personnel. On parle ici principalement de la gestion des risques. Ensuite, les risques psychosociaux
On va vous présenter différentes mesures organisationnelles et personnelles là, pour s'assurer que tout le monde va bien, puis que l'anxiété là, ne prend pas le dessus à l'intérieur de notre équipe et pour les personnes également. Et pour finir, l'offre de service, ce qu'on veut, c'est protéger le personnel et les usagers. Donc, c'est certain qu'il va devoir avoir une certaine adaptation des services pour pouvoir être conforme aux recommandations gouvernementales ou encore aux mesures que vous avez décidé de mettre en place. En ce qui a trait à la planification budgétaire, on parle ici des mesures disponibles, ensuite des recommandations que certains membres ont fait lors du groupe de co-développement, puis on parle également de conditions de travail. On mentionne beaucoup là, au gouvernement, là, lorsqu'on regarde les documents, d'user de flexibilité lorsqu'on parle des conditions de travail pour le personnel, parce que certains pourraient avoir différents questionnements ou encore autres là, qui pourraient être applicables dans cette situation-ci. On vous réfère également à un document de travail qui a été fait lors d'un ancien groupe de co-développement sur les avantages sociaux dans le milieu communautaire. Puis pour ce qui est des mesures disponibles, on parle ici des différentes sources de financement externe qu'il est possible d'aller chercher. Un document vous est présenté pour être capable d'aller voir là, quelles sont les différentes options. La dernière section, pour finir, va être la section de questions et réponses. Donc, c'est une section qui est en développement selon l'avancement de la situation. Alors, s'il y a des questions supplémentaires des membres là, qui mériteraient d'être prises à l'intérieur du système ou encore s'il y a de nouvelles informations qui sont véhiculées au cours de l'été, on va aller les ajouter à l'intérieur de cette section-ci. Et pour terminer, on vous rappelle là, quelques éléments qui vont se retrouver à l'intérieur du système. Premièrement, un groupe d'achat régional est créé actuellement là, pour être capable de faciliter là, votre approvisionnement en matériel, là, que ce soit des distributeurs de savon ou encore ça peut être également des affiches. Le groupe d'achat va être lancé, vous allez recevoir par courriel sous peu. Ensuite, attention aux vos sources d'information et vos références. Les médias sociaux sont une source inestimable d'informations. Par contre, n'importe qui peut aller mettre justement là, des différents éléments. Donc, pour pouvoir vérifier notre source, c'est important d'avoir des sources qui sont fiables. Et pour finir, les mesures en place doivent être justifiées selon votre organisation. Ça ne sert à rien de mettre des éléments qui sont démesurés ou encore des éléments qui sont sous la base, puisque l'objectif est encore une fois d'avoir la santé et la sécurité du personnel. Donc, vraiment, garder un certain œil critique à l'intérieur de la mise en place de votre système. Donc, en consultant le document, il s'agit d'un document d'environ 33 pages. Vous allez pouvoir voir, selon différents encadrés, différentes informations, que ce soit ce qui provient de la CNSST ou encore dans les encadrés jaunes, vous allez retrouver des mesures qui sont prêtes à utiliser. Puis, dans les encadrés rouges, vous allez avoir là, différentes choses à laquelle nous décidons de porter votre attention là, pour être certain de ne pas tomber dans différents pièges. Alors, voici un petit résumé là, dans le fond du document. Donc, je vous invite par la suite à aller cliquer sur le lien que vous trouviez dans votre courriel ou encore dans la section membres sur le site de la CDC, dans le cabanon. Alors, si vous avez des questions, vous allez pouvoir là, les acheminer par courriel. Puis sinon, on vous souhaite un bel été. Merci. Au revoir.